120 000 sociétés offshore. 264 km². Plus de sociétés que d'habitants. Voici comment un archipel est devenu le plus grand paradis fiscal de la planète. Au cœur des Caraïbes, à quelques encablures de Cuba et de la Jamaïque, se trouve un territoire britannique d'outre-mer qui défie toutes les logiques économiques. Avec seulement 60 000 habitants, les îles Caïmans abritent plus de 100 000 sociétés offshore. Un ratio hallucinant qui en fait le plus grand paradis fiscal du monde. Mais comment ce petit archipel est-il devenu le refuge préféré des ultra-riches et des multinationales? La réponse se trouve dans un système sophistiqué d'évasion fiscale qui fonctionne depuis des décennies. Imaginez un pays sans impôt sur le revenu, sans impôt sur les sociétés, sans impôt sur les plus-values. Un endroit où vos actifs sont protégés par le secret bancaire le plus strict au monde. C'est exactement ce que proposent les îles Caïmans. Le mécanisme est simple, vous créez une société offshore, vous y transférez vos actifs, et grâce à un réseau complexe de trusts et de fondations, votre identité devient quasi impossible à retracer. Le système des sociétés écrans permet de dissimuler les véritables propriétaires derrière des montages juridiques sophistiqués. Une société peut être détenue par une autre société, elle-même détenue par un trust basé dans un autre paradis fiscal. À chaque étape, l'opacité augmente, rendant la traçabilité quasi nulle. Et le plus impressionnant? Tout cela est parfaitement légal. Mais qui sont les acteurs de ce système opaque? Les grandes banques internationales jouent un rôle central. Elles acheminent les capitaux, montent les structures complexes, et assurent la confidentialité absolue. Des institutions comme HSBC, UBS ou Crédit Suisse ont des filiales entières dédiées à ces montages offshore. Les avocats fiscalistes et les experts comptables sont les artisans de ces constructions juridiques. Ils conçoivent des schémas toujours plus sophistiqués pour contourner les lois. Et puis il y a les autorités locales, qui ont tout intérêt à maintenir ce système. Avec 2,4 milliards de dollars de PIB pour 2,5 milliards de dollars de dépôts bancaires, l'économie caïmanaise vit entièrement de cette industrie financière offshore. Mais ce système a un coût. Pour les pays d'origine des fonds, ce sont des milliards de recettes fiscales envolées. Pour les citoyens ordinaires, ce sont des impôts plus lourds pour compenser ces pertes. Les scandales récents ont mis en lumière l'ampleur de ce système. Les Panama Papers, les Paradise Papers, les Pandora Papers, chaque enquête révèle un peu plus l'étendue de l'évasion fiscale mondiale. Des chefs d'État, des milliardaires, des multinationales, tous ont recours à ces montages offshore. Et les îles Caïmans sont au cœur de ce réseau. Face à la pression internationale, des réformes timides ont été engagées. Des échanges automatiques d'informations fiscales ont été mis en place. Mais les montages restent légaux, et les sommes en jeu sont colossales. On estime que 10% de la richesse mondiale est détenue dans des paradis fiscaux. Une somme qui pourrait transformer l'économie mondiale si elle était correctement taxée. Les îles Caïmans sont le symbole d'un système financier mondial qui profite à quelques-uns au détriment de tous. Un système légal, mais moralement contestable. Un système qui creuse les inégalités et prive les États de ressources essentielles. L'avenir de ce modèle est incertain. La pression internationale augmente, mais les intérêts en jeu sont immenses. Une chose est sûre, tant qu'il y aura des fortunes à protéger, il y aura des paradis fiscaux pour les accueillir. 120 000 sociétés. 70 000 habitants. Une île qui héberge plus d'entreprises que de résidents. Mais qui se cache vraiment derrière ces montages financiers?